Le département des Landes basculera-t-il le 27 juin prochain? L'opposition au pouvoir socialiste en place depuis plus de 40 ans y croit dur comme fer. Elle est représentée par Couleur Landes, un mouvement du centre et de la droite modérée, créé par Geneviève Darrieussecq et tenu aujourd'hui par Mathieu Hara. En 2015, lors du précédent scrutin, 600 voix seulement avaient fait la différence entre l'Union de la gauche et Couleur Landes, associée à l'époque à la droite des Républicains. Elle détient, la gauche, actuellement 10 cantons sur 15. Alors, les calculs sont simples, il suffirait qu'elle en perde 3 pour faire la bascule, à condition évidemment qu'elle n'en gagne pas. Alors, quels sont les cantons où la gauche pourrait être en difficulté? Le canton de Côte-d'Argent, pour commencer, détenu notamment par le président du conseil départemental, Xavier Fortinon. Il a face à lui le maire de Castet, qui est aussi président de la communauté de communes, Philippe Mouelle. Autre point chaud, Dax 2. Ici, Julien Dubois, le nouveau maire de Dax et président de la communauté de communes, compte bien faire la passe de 3 en gagnant ces élections et en bousculant son rival de gauche pour faire revenir la droite disparue depuis 20 ans. Enfin, sur le canton Horte-Harrigan, le maire de Peyrehorade, Couleur Landes, Didier Sakellari, compte bien l'emporter. La sortante Rachel Burchetti se représente, mais pas son binôme, le communiste Yves Laoune. Mais la gauche peut aussi l'emporter là où elle n'est pas, notamment dans les 2 cantons de Mont-de-Marsan, où la guerre entre le centre et les républicains fait rage, ce qui pourrait lui profiter. Bref, les élections dans les Landes vont être regardées de près par Paris notamment, afin de savoir si le MoDem et LREM réunis peuvent gagner un département. Pour l'heure, à part la ministre Geneviève Darrieussecq qui réside à Mont-de-Marsan, aucun autre ministre n'est venu soutenir les candidats Couleur Landes, ni le patron du MoDem François Bayrou, pourtant voisin.